Bonjour à tous, bienvenue sur le site web de l'Université Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire une inscription à l'Université Denis Sassou Nguesso. Alors, en premier lieu, nous allons ouvrir notre navigateur, Google Chrome, et au niveau de la barre d'adresse, nous insérons le site de l'Université Denis Sassou Nguesso, ce qui est udsn.cg. Nous validons. Et vous remarquerez que le site de l'université s'ouvre. Vous êtes bien sur le site de l'Université Denis Sassou Nguesso, où on vous montre même comment s'inscrire en ligne. Vous avez la possibilité, comment joindre un fichier et les différentes épreuves de l'université qui vont se faire au niveau des établissements lors des concours qui sont au niveau de ce lien. Donc, vous pouvez les voir. Vous avez quelques informations qui concernent l'université Denis Sassou Nguesso sur cette page. Alors, bien sûr, avant de pouvoir s'inscrire, il est toujours important d'avoir une idée sur les différentes formations qui sont fournies à l'Université de Sassou Nguesso et quels sont les établissements qu'on a actuellement. Alors, il suffit juste d'aller sur le menu formation. Vous avez formation disponible, établissement. Vous avez nos 4 établissements qui sont là, à savoir l'ISOBTP, l'ISGEA, l'école des mines et la faculté des sciences appliquées. Alors, si je veux voir une information sur l'ISGEA, il suffit juste de cliquer sur l'ISGEA. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Et vous avez des informations sur l'ISGA, toutes les informations, sciences géographiques, les conditions d'accès, tout ça, vous pouvez les voir au niveau de ce formulaire. Alors, nous revenons à notre page d'accueil pour pouvoir s'inscrire à l'Université Denis Sassou Nguesso, après bien sûr avoir pris connaissance des différents établissements que nous avons à l'Université Denis Sassou Nguesso. Alors, pour pouvoir s'inscrire, j'ai deux possibilités. Soit je clique à s'inscrire à ce niveau, ou soit je vais cliquer à connexion. Alors, je clique sur connexion, il y a une page qui apparaît. Je clique sur s'inscrire. Comme je suis un nouvel étudiant qui veut s'inscrire à l'université, je m'inscris. Alors, mon site web est test. Voilà, je mets mon adresse mail, je mets mon prénom, je mets le nom, Mabiala par exemple, je mets le mot de passe et je vais confirmer mon mot de passe. OK? Par la suite, je clique sur s'inscrire. Donc, pour s'inscrire, on a besoin de notre adresse mail, nom, prénom, et un mot de passe qu'on va affecter à cette adresse mail, et je clique sur s'inscrire. Alors, vous remarquez qu'on écrit inscription réussie. J'ai bien un compte, Désiré Mabiala, qui s'est inscrit. Pour l'instant, j'ai pas encore soumis de dossier parce que je suis nouveau. J'ai des informations sur mon profil qui sont là, et je clique sur inscription. Je vais soumettre mon dossier. Alors, pour soumettre mon dossier, en premier lieu, après avoir pris connaissance des différents établissements, la première option me demande de choisir l'établissement que je veux faire mon parcours. Donc, le mien, je choisis par exemple l'ISGA, où les filières sont sciences géographiques, environnement, aménagement. Je choisis aménagement. Alors, je remplis les différentes informations, à savoir mon nom, c'est bien Mabiala. Donc, le nom, le prénom, la date de naissance. Alors, pour pouvoir avoir accès aux différents établissements de l'université, vous devez avoir au maximum 22 ans. Là, c'est même une erreur, on a mis 23 ans, mais sinon, c'est 22 ans durant l'année d'inscription, qui est l'année 2024. Donc, si vous avez au-delà de 22 ans, savoir 23 ans, 24 ans, 25 ans, c'est pas la peine de pouvoir s'inscrire. C'est l'un des critères déjà. Alors, donc, je prends année 2005, je choisis une date au hasard, donc 17 août 2005. Le lieu de naissance, je mets Brazzaville. Le pays, nous sommes bien sûr au Congo. Bon, pour ceux qui sont inscrits à l'extérieur et nés plutôt à l'extérieur, vous choisissez le pays où vous êtes né. Situation matrimoniale, célibataire, marié, divorcé, veuf, vous insérez. Vous mettez votre numéro de téléphone. D'accord? Si vous avez un deuxième numéro, vous l'insérez. Ensuite, le quartier. Bon, vous mettez l'adresse, vous mettez le quartier, l'arrondissement, ensuite la ville. D'accord? Vous remplissez ces différentes informations. En tout cas, vous les remplissez correctement. Ensuite, vous mettez le nom du père. Alors, Mabiala Antoine, par exemple. Vous mettez sa fonction.
son lieu de travail, son adresse, le quartier et le téléphone du père. Vous remarquerez que là où il y a les croix rouges, c'est les informations qui sont obligatoires. Mais là où il n'y en a pas, c'est facultatif. Mais nous vous conseillons quand même, si ces informations existent, de pouvoir les insérer. Ensuite, on met le nom de la mère. OK. Alors, au Kojal. Alors, vous mettez son lieu de travail, sa fonction, l'adresse, le quartier, le numéro de téléphone. Alors, si vous avez un tuteur, vous mettez les informations qui concernent votre tuteur. Parce que toutes ces informations sont importantes pour nous. Ça nous permettra d'avoir dans notre base de données des informations précises sur le candidat ou le futur étudiant de l'université. Alors, par la suite, nous avons les informations du diplôme. Le dernier diplôme obtenu sur un bac, c'est l'année 2023-2024. C'est à vous de voir. Nous mettons 2024. Le dernier établissement, l'établissement, vous avez eu votre bac. La ville, est-ce que c'est Pointe-Noire, c'est Brazzaville, c'est Ouessant, c'est Dolisie, ainsi de suite. Vous insérez. S'il y a un deuxième diplôme que vous avez obtenu, vous pouvez l'insérer, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, nous passons à l'étape qui prête souvent à confusion. Joindre les fichiers. En premier lieu, nous vous conseillons de pouvoir scanner et enregistrer vos documents au format PDF. Vous pouvez les scanner soit dans un cyber ou à la maison, soit dans votre bureau, mais nous vous conseillons de pouvoir l'insérer en point PDF, ce qui permettra au service habilité de pouvoir bien traiter votre document. Quand vous prenez les photos, l'image n'est pas assez claire. Donc, nous vous conseillons vivement de pouvoir scanner vos documents et de pouvoir bien les insérer afin que votre dossier soit bien traité. Premier, nous avons la demande manuscrite. Vous remarquerez que dans les différents documents qui nous sont demandés, demande manuscrite, diplôme du bac, extrait de naissance, certificat médical, casier judiciaire, relevé de notes, il n'y a encore rien. Tout est vide. Alors, nous allons voir ensemble comment insérer ces documents. Mais avant tout, vous devez déjà les scanner, comme j'ai dit, les avoir en PDF, soit dans une clé, soit dans la machine, soit à un endroit que vous connaissez de votre machine. Alors, je vais cliquer sur ajouter un fichier. Je vais ajouter ma demande. Nous avons une fenêtre qui apparaît qui me demande de sélectionner ce dossier. Je clique sur sélectionner ce dossier. Je choisis, est-ce que c'est dans mes documents qu'il y a cette demande? Est-ce que c'est à un autre endroit? Est-ce que c'est dans une clé? Est-ce que c'est moi qui connais? C'est ma machine. Alors, moi, je vais prendre un fichier au hasard, d'accord? Je vais dans téléchargement. Je prends un document que je joins. OK? Et ce document se charge. D'accord? Vous avez bien renommé votre document, vous vous rassurez que c'est bien ça que j'ai choisi et vous cliquez sur sélectionner. Automatiquement, vous remarquerez que mon dossier de demande manuscrit n'est plus vide et elle existe, elle est là. Alors, je prends maintenant les diplômes du bac, même procédure, médiathèque. Alors, arrivé à ce niveau, dès que vous l'ouvrez, vous remarquerez que vous avez des documents des gens qui ont déjà été joints. Alors là, il faut faire vraiment excessivement attention de ne pas choisir un document au hasard comme ça. Quand cette fenêtre s'ouvre, vous êtes à médiathèque, vous revenez à téléverser des fichiers. Vous venez là et vous revenez à l'ancienne page qui vous permettait d'ajouter un fichier dans la plateforme. Alors, vous cliquez, vous sélectionnez, c'est l'attestation du bac, en fait. Je prends un document comme ça au hasard, je le prends, je le joins. D'accord? Et je l'ajoute comme j'ai fait pour le premier. Là, j'ai ajouté mon deuxième document. Le troisième document, même procédure, ajouter un fichier. Il vous ramène toujours dans la médiathèque. Il vous montre tout ce qui apparaît, mais vous revenez toujours dans téléverser les fichiers, sélectionnez le fichier, d'accord? Et vous le choisissez et il s'ajoute et vous cliquez sur sélectionner. Là, j'ai ajouté mon extrait. Pareil pour le certificat de nationalité, il vous ramène dans la médiathèque, vous repartez à téléverser les fichiers, sélectionnez des fichiers, vous choisissez, vous freinez et voilà. Il se joint et vous le sélectionnez, il s'ajoute. L'extrait, le casier judiciaire, pareil, ajoutez un fichier, vous téléversez, vous le cherchez dans votre machine, je choisis un document au hasard, ouvrir, il s'ajoute dans la base de données et vous le sélectionnez, il s'ajoute. Dernier, le relevé, même procédure, ajouter un fichier, il vous ramène au niveau de la médiathèque, là il y a tous les fichiers qui sont là, vous repartez à téléverser des fichiers, vous sélectionnez des fichiers et vous ajoutez le relevé de notes. On prend un document au hasard, voilà. Il s'ajoute. Mais par contre, soyez attentif parce que en bas, vous avez les titres
des différents dossiers. Donc, si vous avez bien renommé votre document en mettant par exemple demande Mabiala ou demande ou extrait Massamba et tout ça, vous retrouvez facilement, même s'il y a un fourre-tout, mais vous retrouvez facilement votre document. Mais c'est toujours conseillé de repartir dans Téléversé et d'aller chercher votre document et le joindre. Donc, moi, je vais dans Médiathèque, je joins mon document. J'espère qu'à ce niveau-là, nous sommes clairs. Parce que nous avons déjà reçu beaucoup de documents des personnes qui mélangent des dossiers qui ne sont pas les leurs. Donc, bien la procédure, vous partez, vous ouvrez dans ajouter un fichier, téléverser, vous récupérez votre fichier et vous l'ajoutez. J'espère qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Ensuite, une fois que toutes ces informations sont enregistrées, nous cliquons sur enregistrer et soumettre plus tard. Quand nous cliquons sur enregistrer et soumettre plus tard, bon, il me demande d'enregistrer, ça c'est Google qui me demande d'enregistrer l'adresse, ça n'a rien à voir avec vous. Alors, vous remarquez que on vous dit votre demande d'inscription dossier ISG à Mabiala Désiré et on vous affecte automatiquement un numéro d'enregistrement qui est UDCN MD 12501. Et on vous dit certains éléments manquent ou ne sont pas conformes, complétez les éléments manquants et soumettre votre demande afin qu'ils soient analysés. Ça, c'est par exemple, je me suis inscrit un premier jour et je peux fermer. Alors, le lendemain, je viens m'inscrire, d'accord, test UDCN. Je vais me connecter, 023.4@gmail.com. Alors, nous nous reconnectons, vous voyez que votre dossier est là. Ça, je peux revenir le lendemain ou une semaine plus tard. Si je veux maintenant payer ou compléter ou modifier mon document, j'ai cette possibilité. Je me suis reconnecté, comme vous avez vu, automatiquement, dès que je me reconnecte, cette interface apparaît. Je vais avoir la demande. Je vois les informations, je revois plutôt les informations que j'ai insérées. J'ai bien mon numéro de dossier qui apparaît. J'ai bien le parcours, les différentes informations que j'ai remplies. Vous remarquerez qu'ils sont tous là. Maintenant, s'il y a erreur et que la demande que j'ai insérée n'est pas la bonne, il faut que je la modifie. Je repars à mon formulaire, pièce à fournir. À ma droite, vous avez un crayon ou bien une croquette qui me demande de retirer, mais je vais à modifier. Et je supprime le document que j'ai mis. OK? Et quand j'actualise ma page, d'accord, vous remarquerez que toutes mes informations sont là, mais que la demande manuscrite a été supprimée. Alors, je refais ma procédure d'ajout de fichier, téléversé. Je vais maintenant chercher le bon fichier qui a été modifié, que nous voulons insérer. D'accord? Je prends un fichier au hasard. Par exemple, je le mets celui-là. Et toujours la même procédure, comme nous l'avons vu bien en amont. En tout cas, j'insiste sur la partie joindre les fichiers parce qu'elle pose vraiment des problèmes. Alors, je joins mon document et sélectionner et vous remarquez que j'ai ajouté le document modifié. Donc, quand un document est inséré dans la plateforme, vous avez toujours la possibilité de pouvoir le modifier et le remplacer. En tout cas, nous insistons beaucoup sur cette interface de joindre les fichiers. Il faut les scanner, les insérer en PDF, les enregistrer en PDF et avoir des documents propres pour faciliter la scolarité de pouvoir bien faire leur travail. Alors, une fois que nous avons fait tout cela, nous nous rassurons que toutes les informations sont prêtes. Nous allons maintenant aller à la dernière phase, qui est la phase du paiement en ligne. Nous allons vérifier que tous nos infos, tous nos documents insérés sont ce que nous devons mettre, ce que nous devons envoyer à l'Université d'Éducation des Sceaux. En tout cas, nous vous en prions de bien voir les documents que vous insérez, de bien relire les informations que vous mettez. Alors, une fois que c'est fait, nous passons à la procédure de paiement en ligne. Vous cliquez sur payer les frais. Alors, vous avez une image qui apparaît, vous avez les traitements de dossier, 10 000, certificat médical, 10 000, légalisation des documents, 400. Donc, le total fait 20 400. Alors, vous insérez le numéro dans lequel doit être fait le retrait de ce montant. Mais avant de pouvoir passer à cette étape, vous devez vous rassurer que ce numéro contient dans son compte Momo le montant de 20 400 qui peut être extrait. Vous mettez le numéro, je mets mon numéro,
D'accord? Je clique sur payer. Automatiquement, vous recevrez un message dans votre téléphone, ce numéro qui apparaît. C'est comme quand vous activez les forfaits. On vous demande, voilà, vous voyez, parce qu'on dit, veuillez vérifier votre solde ou utiliser notre numéro. Donc, dans mon compte Momo, il n'y a pas 20 400. Donc, il faudrait que j'ai ce montant et je valide en mettant 1, oui, 2, le code PIN et je valide le retrait. Alors, une fois que le retrait va être fait, vous verrez au niveau de votre formulaire, au niveau de l'information de paiement, à ce niveau, on va écrire payer et vous allez cliquer sur valider et soumettre votre enregistrement. À partir de ce moment, vous avez soumis, parce que là, on vous dirait votre demande a été reçue et en cours de traitement, vous serez averti des résultats par email et SMS. Donc, une fois que vous avez fait cette procédure, nous allons envoyer votre dossier a été envoyé à la scolarité au service approprié de l'Université Denis Sassou Nguesso qui va passer au traitement de votre dossier. Donc, nous rappelons que pour pouvoir s'inscrire la rentrée académique 2024-2025, toutes les préinscriptions se font en ligne via le site de l'université qui est udcn.cg. Nous avons vu ensemble comment se préinscrire. Donc, la première étape consiste à s'inscrire d'abord dans la plateforme. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez maintenant soumettre votre dossier dans le formulaire que nous avons vu ensemble. Vous choisissez votre établissement, vous choisissez le parcours, vous mettez vos informations, votre nom, le nom des parents et les diplômes obtenus. Par la suite, vous insérez vos documents. En tout cas, la procédure d'insertion des documents, nous l'avons vu ensemble dans cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de complications à ce niveau. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir modifier ces documents, de pouvoir les retirer et remplacer un autre. Ça, c'est faisable. Ensuite, une fois que c'est fait, vous êtes rassuré que tout est bon. Vous passez maintenant à la dernière étape qui est le paiement en ligne via Momo. Donc, vous payez 20 400 en ligne via Momo. Ça, c'est la dernière étape. Une fois que c'est fait, la scolarité recevra votre document complet parce que nous rappelons que seuls les documents complets, payés et avec tous les documents seront traités. Une fois que c'est fait, vous recevrez via mail ou via un appel ou via un SMS une information qui vous donnera, qui vous dira que votre document, votre dossier a bien été traité et vous passerez les visites médicales telle date et vous passerez les concours pour les établissements qui passeront les concours telle date. Et par la suite, vous aurez toutes ces informations soit par la plateforme, soit par votre adresse mail, soit par SMS. En tout cas, merci d'avoir prêté attention à cette vidéo. J'espère en tout cas de tout cœur qu'elle aidera beaucoup les futurs étudiants, beaucoup de parents qui veulent inscrire leur enfant à l'université. En tout cas, nous sommes ouverts à toute inquiétude. Vous avez dans ce site tout en bas les mails de contact et il y a un numéro qui est là. Vous pouvez joindre, il y a un service qui est là de 7h à 12h, de 8h à 12h, pardon, pour pouvoir répondre à vos questions. Et vraiment, on souhaite à tous les futurs étudiants bonne chance. Nous serons ravis et vraiment contents de pouvoir vous recevoir à l'université Denis Sassou Nguesso, qui est une université, vous savez, d'excellence et qui se veut être panafricaine. Donc, nous vous conseillons vraiment de soumettre vos dossiers en ligne. Ceci vous facilitera les déplacements. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans les autres villes de notre pays, le Congo, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire en ligne et arriver seulement à l'université de Denis Sassou Nguesso lorsqu'il s'agira des visites médicales et des concours. Une fois de plus, nous vous remercions de votre attention. J'espère en tout cas que cette vidéo facilitera la compréhension et la manière de pouvoir inscrire à l'université de Denis Sassou Nguesso. Merci.